Bienvenue sur Je suis née 3 fois. Aujourd'hui, on va accueillir Dolores Solémieux. On est ravis d'accueillir Dolores Solémieux, donc formatrice de thérapeute. Bonjour Dolores. Bonjour Soraya. On est ravis de t'accueillir. Beaucoup de patients me disent que c'est difficile quand on est malade, quand on est triste, quand tu vois où je veux en venir. Ça va très très bien. Bonjour tout le monde. Je vous invite à lâcher le on, à apprendre à ne plus l'utiliser. C'est pas une mode. C'est être de nouveau se remettre en lien avec son être, notre être dans son expression. Essayez de vous remémorer quand vous étiez enfant, ni d'ailleurs vous n'utilisiez pas le on, et vous disiez j'ai soif, vous énumériez là où vous en étiez. Utiliser le je, c'est se permettre de décrocher d'un égrégore collectif, d'une pensée collective où le on est là communément à tous, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un individu au bout. Le on, il permet de dire des choses, mais que tu ne feras pas obligatoirement, qui t'engagent pas, qui ne te prennent pas en considération et qui ne fait pas obligatoirement que tu prends l'autre en considération. Le jour où j'ai vraiment accepté de dire il y a vraiment une chose qui m'a marquée, c'est que ça m'a été très compliqué de faire circuler une rumeur. Parce que ça m'engageait et que du coup la rumeur, elle pouvait plus passer. Enfin, si elle passait, je m'engageais à ce que tu dis, à ce que je disais, et du coup je pouvais plus dire on m'a dit que il ou elle, et je trouve ça intéressant. Mais cette rumeur qui s'arrête avec le jeu aussi. Plus... Enfin, je sais pas si c'est sûrement plus vaste, mais c'est plus vaste, mais c'est même pas une histoire d'intéressant, c'est une histoire de renouer avec soi-même, justement de pouvoir apprendre à connaître son avis, le sien. Et qui du coup peut être différent de celui de l'autre. Et c'est là où ça peut être intéressant parce que ça peut déboucher sur un partenariat, une complémentarité, ton avis avec l'avis de l'autre. Tandis que le on, c'est un surenchérissement d'avis, c'est à celui qui a la meilleure idée, c'est à celui à la limite c'est sans se poser de questions. Et est-ce que tu as observé qu'en disant le je, du coup déjà t'es moins en dehors de toi. Et puis j'ai adoré l'exemple que t'as donné de Dolores qui nous dit on va faire la vaisselle, mais alors par contre devant l'évier, il y a personne. C'est vrai. J'adore. C'est vrai, et le je, malheureusement, il est pris comme quelque chose d'égoïste, où tu te mets en lumière. Pas du tout. Un je qui existe à sa place, c'est juste reconnaître ce que je vis en moi, ce que j'exprime à l'extérieur, et surtout ça te rend ta responsabilité, parce que ça te permet de savoir ce que tu dis, ce que tu as pas dit. Ça te permet de pouvoir te positionner vis-à-vis de l'autre, et surtout, c'est intéressant parce que ça permet d'utiliser le tu, de prendre en considération l'autre, de connaître son avis, d'apprendre à le connaître, et de se permettre de se faire découvrir par l'autre. Il y a toute cette richesse qui peut se mettre en place. Et comme lorsque tu vas dire nous, voilà, c'est intéressant parce que souvent, il y a des personnes qui vont parler, mais en oubliant de demander ce que l'autre a vécu. C'est même pas la vie de l'autre, c'est ce que l'autre a vécu. Nous allons nous promener, mais ça me donnera pas le je, ne me donnera pas l'espace de dire si t'as aimé la promenade ou pas. Du coup, c'est à toi de t'exprimer. Voilà, nous avons pu aller nous promener ensemble. J'ai trouvé ça agréable. Et surtout, toi, comment est-ce que tu as trouvé ça? Agréable, désagréable. En tout cas, ça sera en lien avec ce que toi, tu as vécu. Chacun reprend sa place. Chacun est à sa place. Chacun est à sa place. Chacun est à sa place, et ça permet à chacun de prendre conscience de l'autre. L'autre, il se dessine à toi. Il prend une consistance, il prend des traits, il y a plein de choses qui se réactionnent dans ta conscience.
Ce n'est même pas dans tes pensées, c'est dans ta conscience. Et puis dans la responsabilité aussi par rapport à ce on, il me semble qu'il y a aussi cette possibilité de reprendre en main sa vie. Ah ben, dans ce jeu. Bon, bah, je traverse une épreuve, voilà. Je peux être différent dans mon épreuve, parce qu'en même temps, ce jeu, c'est pas aussi rester que dans un jeu. C'est aussi s'ouvrir à la magie de la vie. Du coup, ok, je suis en difficulté, mais mon jeu, il peut aller voir ce qui est bon pour lui. Du coup aussi, il t'actionne cette loi de résonance. En conscience. En tout cas, avec là où t'en es, le plus possible en conscience, mais ça fait appel, en tout cas, à autre chose et à d'autres parties de toi. Ça ouvre vraiment, ça donne le potentiel à cette opportunité. Donc, de ce fait-là, par le jeu, c'est aussi réavoir accès à tes ressources. C'est aussi réavoir accès à tes goûts, au plaisir de vivre. Parce que dans le on, il y a la notion de plaisir, du plaisir d'être en vie, de vivre, de rencontrer l'autre, une multitude de plaisirs, du jouir de la vie. Bah, ça devient absent dans le on. J'espère que ça vous motive. J'ai pas dit non plus que c'était facile, mais j'espère que ça vous motive, que vous êtes motivés pour lâcher le on. Et apprenez à utiliser le jeu. Allez, si vous avez quelqu'un à côté de vous, faites-le en jeu. Voilà, à la limite, comme je fais faire dans les ateliers, faites une conversation avec le on. Observez ce qui se passe. Ensuite, faites une conversation chacun avec le jeu. Regardez ce qui se passe, découvrez, partagez. Et le jeu, il amène plus d'intimité. Intimité ne veut pas dire être plus près de l'autre, mais d'une certaine façon, ça rapproche, parce qu'il n'y a plus de barrières. Il y a besoin de moins de protection. Tu acceptes l'autre là où il en est, et là, il y a beaucoup moins de jugement, il y a beaucoup moins de comparaison. Tandis que le on, comme il y a le lien à ton être qui est absent, eh bien, tu vas aller chercher un point de repère extérieur. Donc, c'est la comparaison qui s'articule. Et de ce fait-là, ce que tu ne sais pas, c'est que tu vas aller te comparer alors que tu as peut-être la même chose en toi. Mais comme tu n'es pas posé sur ton jeu, bah, il te manque ton équilibre. Il te manque l'axe à toi. Bonne remise en jeu à vous. Et à bientôt, Dolores Solémieux, pour une nouvelle aventure sur Je suis née 3 fois. Avec plaisir. Merci beaucoup de l'accueil, Soraya. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous qui êtes de l'autre côté de la caméra, ce vous qui est une multitude de tu, de toi, de je, en apprentissage de se découvrir. Merci.